Tu es passé faire une formation à Quantico. Ouais. Tu t'es coupé les cheveux. Aujourd'hui, après 8 ans, ta femme et toi, puisque vous êtes mariés, vous travaillez tous les deux pour l'Union. Ok. Vous êtes des... Vous êtes des agents, des opérateurs du nouvel ordre mondial. Ou le nom me plaît pas trop. Ok. c'est vraiment, c'est vraiment un condensé de toutes les organisations qu'on pourrait imaginer en fait. Tu peux t'imaginer, Je suis pas tu obligé peux t'im- d'imaginer un truc nazi. Alors Non, non, nazi non, clairement non. ok. Bon, ça va. Euh, Fasciste. Ok. En fait, le truc c'est que en 8 C'est pas ans, allemand, mais c'est pareil. c'est ça, tu as fait de cette doctrine un peu la tienne. C'est-à-dire que oui, le contrôle des masses, c'est un mal, et tout le monde en est globalement conscient. Mais euh, Un mal c'est nécessaire. c'est un mal nécessaire parce que l'humanité est une gamine qui fait n'importe quoi quand on ne lui indique pas la bonne direction. Et l'autre chose, c'est que tu as eu tout ce temps pour affronter des entités extradimensionnelles, des vampires, des loups-garous. Et que oui, quand tu vois ce qui erre dans la société, bah heureusement que vous êtes là en fait pour faire le ménage parce que peut l'humain de base contre ce genre de créatures. Mhm. Et finalement, tu as appris ce qu'était l'héroïsme. Et l'héroïsme demande souvent beaucoup d'abnégation. Il demande de faire le sale boulot quand personne ne voudrait le faire. Il demande de se salir les mains pour que les autres puissent les garder propres. Et les mages, ils font partie de l'équation. Les mages, ce sont des savants fous qui jouent avec une force qu'ils ne maîtrisent pas. Ils créent des dommages collatéraux sans nom. Ils ont fait une légende de deux personnages que l'on appelle Artémis et D'ici, qui ont été longtemps l'ennemi public numéro 1 et numéro 2 de la technocratie. Des gens qui seraient les réels responsables du World Trade Center, qui seraient les réels responsables d'une quantité phénoménale de dommages collatéraux et qui sont autrement plus mortels pour les masses que des John Wayne Gacy, Dahmer, Ted Bundy, Charles Manson et tout ça réuni. Parce que ils ont fait notamment exploser, vous savez qu'il y a un mémorial, le mémorial de Supertech, qui était une tour gigantesque, qui était le centre névralgique de la technocratie à San Francisco. Elle a explosé, elle a été détruite. Et elle a fait des milliers de morts. Donc oui, les mages ont un idéal de liberté qui peut être séduisant. Mais ce sont des gosses qui manipulent des lance-roquettes. Toi, tu es là pour remettre de l'ordre dans tout ça. À quoi ressemblait ta vie? D'abord, tu as subi un bon lifting. Un régime détox, mais alors, ton personnage avait à peu près 50 ans. Mm. Il en faisait 65 facile. Il n'y a plus une trace de toxine dans son corps. Il fait beaucoup plus jeune et tu n'as jamais été aussi en forme. Tu te sens, vraiment. Tu as subi un entraînement intensif et tu as compris la force de la technocratie, c'est l'union. Les progéniteurs, comme le docteur Jenner, ce sont les spécialistes de la vie, de la biologie, de la génétique, etc. Et Mhm. eux, ils t'ont donné tous les petits traitements qu'il fallait pour que tu aies le corps d'un mec de 30 ans, le cœur et les articulations d'un gars de 22. Tu n'as jamais été aussi en forme, tu fais très jeune, ta beauté d'avant, elle a été sublimée. Idem pour ta femme, qu'on a accompagnée vers l'éveil,
Oh. vers l'épiphanie, puisque elle aussi, en fait, était amenée à rejoindre l'Union. Et vous avez été, vous faites équipe. Vous êtes tous les deux formés pour l'enquête et pour le terrain. D'ailleurs, je t'avais donné des petits points de comp, mais comme c'est du solo et que c'est pas du tout un personnage de base, si tu n'as absolument rien en arme à feu, tu peux te mettre au moins 2. C'est noté. Et pareil pour la furtivité. Furtivité, j'avais. Très bien. Tu n'es pas forcément très à l'aise en manipulation pour mentir. Tu sais persuader, tu sais convaincre, mais t'es pas à l'aise avec le mensonge. En revanche, Cynthia, ta femme, désormais, l'agent... Vous êtes tous les deux les agents Matadine, hein, c'est ça? Ouais. Agent Matadine et Matadine. Matadine et associé. C'est ça. C'est Mr. and Mrs. Matadine. Et donc, peut-être que la seule chose que ton vieux toi pourrait déplorer, parce que cette vie, vous ne vivez plus à Las Vegas. Vous vivez à SF, justement. Vous avez une très belle maison pavillonnaire, tous les deux. Tout confort. À toi de me dire si vous avez ou non des enfants. Non. Pas d'enfants. Mais vous avez un couple dans lequel une distance s'est créée. Vous êtes plus des partenaires, vous êtes plus une équipe qu'un couple d'époux qui s'aiment. Vous êtes devenus des instruments de la technocratie, convaincus d'œuvrer pour le bien. Parce qu'effectivement, vous avez pu croiser des mages, et parfois des gens qui pouvaient vous faire un peu de peine. Hein. Un jeune mage qui vient de s'éveiller, qui contrôle pas du tout, sauf que il crée une explosion malgré lui, mais qui cause énormément de victimes. Et un tel pouvoir ne peut pas rester comme ça sans contrôle. Ce soir, ton téléphone sonne. Maintenant, tu as un magnifique costard. Un costard d'ailleurs qui est pas un simple costard. Hein. Les balles, J'aurais dû prévoir. les balles glissent dessus. Tu n'as plus la même coupe de cheveux non plus. Tu as une coupe de cheveux réglementaire. Ah. La mèche. C'est ça. Tu as une magnifique paire de lunettes noires qui te permettent d'avoir tout un tas de petites informations. Et tu utilises ce que tu as toujours appris à utiliser. Tu as un magnifique flingue qu'on appelle le X5 Protector, qui a le bon goût de pouvoir balancer les balles qu'on veut. Dans ton chargeur, tu as plusieurs types de balles et tu n'as qu'un bouton à appuyer pour décider du type d'ogive que tu veux. Lacrymo, taser, explosive, inflammable, ectoplasmique, pour toucher les créatures ultradimensionnelles. Ouais. Voilà, tout un tas de choses tout à fait sympathiques pour faire ton travail et le faire bien. Bienvenue chez les Men in Black. On peut changer. Bien sûr qu'on peut changer. Tout est. On peut changer. J'ai changé. Tout est possible. Et on peut même changer dans l'autre sens. J'ai vraiment pas fait le choix que je voulais. Hein. J'y repense de temps en temps quand même, la nuit, tard, pour mon sommeil. Mon téléphone sonne. Je regarde. Un appel entrant. Un appel entrant. De White, l'agent White, c'est votre supérieur. Ok. Je décroche. Allô. L'agent Matadine? Oui, c'est moi, White. Je vous écoute. Est-ce que l'agent Matadine est avec vous? L'agent Matadine entend cette conversation. Mais sur haut-parleur. J'ai une mission à vous confier. Elle est relativement urgente. Une vente aux enchères va avoir lieu. Elle met en scène ce fameux collectionneur. Il y a un objet en particulier qui ne doit surtout pas être vendu. Le mieux serait que vous trouviez où aura lieu cette vente aux enchères et que vous puissiez intervenir avant la vente. Si vous intervenez pendant la vente, laissez tomber. J'ai peur qu'il y ait trop de grabuge. Essayez de suivre l'objet. Il s'agit d'un objet archéologique, une corde en nylon, d'un vieil instrument. Ils prétendent qu'il s'agirait de la corde de la lyre d'Apollon. Ok. Il ne faut pas que cet objet soit vendu. Il nous le faut, coûte que coûte. Est-ce que c'est bien compris? Vous me dites une fois coûte que coûte, il ne faut pas qu'il soit vendu, mais vous m'avez dit de le suivre si jamais c'était trop tard. Si jamais la vente a lieu, au moment où vous arrivez, voyez qui s'en empare
et nous vous donnerons les informations, les instructions à ce moment-là. OK. C'est compris, White. Vous avez les informations du lieu de rendez-vous pour la vente? Hélas non, c'est là votre mission. Mais je Très vous bien. fais confiance pour que vous puissiez trouver ce qu'il faut. Il y a évidemment des déviants dans l'affaire. Si ce n'était pas le cas, nous aurions déjà trouvé leur adresse, vous vous en doutez bien. Soyez sur vos gardes. Très bien. Je raccroche. Je regarde ma partenaire. La corde de la lyre d'Apollon. Rien que ça, Ouais. La vente doit avoir lieu rapidement. On se met au boulot? c'est parti. Ok, J'imagine on qu'on cherche. se on cherche sur ordinateur. Enfin, on a du matériel, technologique justement pour ça, pour, Alors vous avez du matériel informatique, mais tu penses que... Enfin, la force de l'union, c'est que deux mages qui mettent leurs compétences ensemble, ils peuvent faire pas mal de trucs. Mmh. Or, toute l'union technocratique bosse ensemble. Donc si elle doit localiser quelqu'un avec son matos, elle le fait et elle le fait très vite. Le problème, c'est que là, il va falloir passer par des méthodes un peu plus traditionnelles. Parce que si on vous Pas demande on n'a pas où est l'endroit, c'est qu'il n'y a pas moyen de le savoir par les biais habituels. Il va falloir utiliser la bonne vieille discussion, la bonne vieille voiture et le bon vieux secouage de fixeur. on a des indices dans le milieu de l'achat-revente, d'objets antiques, choses comme ça? Alors, achat-revente objet antique, pas spécialement. Maintenant, vous avez un contact versé dans l'occultisme et dans les trafics de ce genre-là. Très bien. Et ben, on va commencer par lui. Très bien, il s'appelle T'appelles? Lobos. OK. C'est son nom de code en tout cas. Ouais. Il travaille dans un très très beau, et je pèse mes mots, un peu huppé d'ailleurs, c'est vraiment pas accessible à toutes les bourses. Un très très beau tea book. Voilà, c'est un endroit où on peut boire du thé et on peut lire, mais attention à la qualité des thés, et deux, t'as l'impression que c'est la bibliothèque d'Oxford, le truc. C'est des très beaux bouquins, voilà, il y a vraiment... c'est dans les beaux quartiers de San Francisco, et c'est vraiment pas la librairie euh, salon de thé la plus... Un booking bar, voilà, merci. C'est Un pas le booking bar. booking bar le plus facile à trouver. Mais, enfin, le plus facile à s'offrir, plus exactement. Mmh. Et Vous ben, savez, c'est vous pouvez parti. le trouver dans ce booking bar. Là, à l'heure où tu as reçu le message, il est 19h et il a tendance à fermer assez tard, vers 22-23h. Et en général, passé 22h, il commence à recevoir des gens un peu plus étranges parce qu'il est amateur de livres très anciens et souvent très chelous. Les soirées interlopes commencent à 22h. C'est ça. Ouais, et ben, écoute, je tente une de ces blagues qui marche plus trop entre nous avec ma partenaire Mhm. et n'arrivant pas à accrocher le moindre sourire sur son visage, je vais directement à la voiture. On emporte notre matériel de fonction, hein, je te rentre pas dans le détail Ouais. et puis, on on est nous-mêmes sur San Francisco. On devrait être assez rapidement à l'adresse. Heu, c'est quasiment 22h ou pas? Non, Encore? non, vous avez reçu le message vers, je t'ai dit quoi, vers 19. Donc le Je temps je d'y arriver, il vous faut non, c'est pas grave. ouais, 1 heure, quoi, même pas le temps de vous préparer, d'y aller. Après, ça roule pas mal hein, dans San Francisco, donc Mmh, et c'est dans la Fisherman's Bay, là, un endroit bien en pente. d'accord, classe. Et donc tu montes avec ta caisse. Il y a le funiculaire d'ailleurs qui passe non loin. Ah, avec un peu de chance, on trouvera bien une place. Elle fait toujours ça quand elle a pas de place. C'est dangereux ce comportement. Parce que ça marche et tu sais qu'elle utilise une routine, elle utilise un effet magique en fait. Ouais. Enfin, un effet magique. Elle utilise un protocole, c'est comme ça qu'on dit. Sauf que Mmh, son protocole est pas très protocolaire. Ça mange pas de pain, mais voilà. On n'aime pas trop ce genre de truc dans la ouais. technocratie. Elle fait Et souvent de ça. fait, pour trouver une place, assez souvent. Bah, pour trouver une place, mais pas que pour trouver une place, non? Non, pour trouver une place. Après, tu sais qu'elle a une très bonne connaissance des probabilités et qu'elle les manipule assez bien. Mais elle le fait par du calcul mathématique, etc. Tu vois, elle fait ça de manière D'accord, standard. Pour trouver une place, elle a ce petit truc. OK. Et ça marche.
Donc c'est plus que de la chance. Ouais. J'ai pris l'habitude de plus la remercier quand elle faisait ça, d'avoir ce petit, rictus, un peu, contrit. Bon, bah, garons-nous là. Chut, je fais la manœuvre. Tu te gares, vous sortez de la Tesla, tout à fait. Mais alors la Tesla Ah pardon. équipée par Q, l'agent Q. Vous sortez tous les deux de la voiture. Et vous êtes devant cette très belle. Elle est encastrée en pente, tu sais. Un style un peu victorien. C'est vraiment du béton sculpté, enfin du béton, de la pierre sculptée Mmh. avec imitation colonnade, tu vois. C'est assez joli. Le booking bar s'appelle T, la lettre T. T like book. On pénètre, dans le booking bar. A priori, Oh, on est déjà venu, donc j'imagine on n'a pas de raison de se méfier ou quoi que ce soit? Ouais, je vous rentre êtes méfiant directement. par nature, mais ok, vous Oui, rentrez. voilà. Cling, cling, cling. La clochette, cette belle porte en bois avec sa barre en laiton. Derrière, une ambiance feutrée. Une petite musique lounge. Et un mur de livres. En face de vous, des escaliers qui montent. Elle est sur donc, plusieurs étages. Et donc, il y a cette ambiance de bibliothèque avec des grandes belles tables, ces lampes à Vert? abat-jour vert. Ouais, 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 Ouais. en pâte de verre, là. Et c'est d'ailleurs ma petite lampe qui est là, elle est dans ce style. Et puis on y sait, il y a un comptoir directement sur la droite. Donc tu as un comptoir avec voilà, du thé, tout ce qu'il faut pour faire du thé ou du café. Tu as quelques petites tables, là les gens consomment essentiellement du thé. Et puis tu as ces escaliers, que des bouquins sur ta gauche. Vraiment un gros truc, une bibliothèque qui monte super haut. Et puis en face, l'escalier qui fait une terrasse en haut. Et là pareil, ça bouquine ou ça lit. Puis ça a l'air de monter encore un étage comme ça. Derrière, il y a un Ah, type très guindé, ouais. très british, presque de manière caricaturale, qui vous voit et qui a pas spécialement l'air ravi de vous voir, quoi. Donc c'est Lobos, hein, son nom de code. Voilà. Ouais. D'un pas décidé que je un pas ferme et décidé que je vais dans sa direction, en lui faisant ce petit sourire, déplaisant qu'il déteste voir. «La bosse?» Smithers ici, s'il vous plaît. «Dis voir, on a besoin de toi, on a des petites questions à te poser. On est sûr que tu peux nous aider?» Je vous écoute. Il a tout d'un coup un accent british qu'il n'avait absolument pas une seconde auparavant. Heu, il va y avoir une vente ce soir sans doute. Une vente importante, mais bizarrement, on est incapable de savoir, où ça va avoir lieu et on a besoin de tes services parce que cet objet, ça pourrait être, une sorte de corde de lyre dans le genre, enfin tu sais quoi. Je crains de ne pas savoir exactement de quoi vous voulez parler. Mais j'aurai peut-être un client un peu plus tard qui lui aura des renseignements. Mais faites attention, il est du genre chatouilleux si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. On saura caresser dans le sens du poil. On va l'attendre avec toi? Je suis sûr que tu as plein Et de trucs à nous raconter. j'espère que l'odeur ne vous incommodera pas. Je renifle. De quelle odeur il parle? Il y a une très très belle odeur de thé et il y a même cette odeur de cire à bois qui sent un peu le miel là. L'odeur est particulièrement agréable. Tu vois pas de quoi il parle. Je regarde mon partenaire. Elle a l'air de savoir de quoi il parle. Elle s'en fout. Non, non, elle te regarde, elle s'approche du coup. Mmh. Une odeur. Le l'invité en question de ce soir. Et il ne faut pas être trop regardant sur l'odeur.
Ok, on ne le sera pas. Mais elle ne va pas venir tout de suite. Il va falloir attendre à peu près 22h30. C'est-à-dire dans, Du je t'ai temps, dit, quoi. bien 2 heures, quoi. Ouais. Mais j'ai de Euh, très bons livres à vous proposer. Et un ouais, thé pour un prix tout à fait abordable, bien sûr. Il a un un petit thé pour, sourire mesquin et satisfait en même temps. un thé pour madame. Et de mon côté, je vais aller flâner dans les allées. Ça te dérange pas? Pas de moins du monde. Hmm. Et donc je commence à me balader. Je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que je peux trouver sur cette histoire de Lyre Quand tu d'Apollon. t'éloignes, tu l'entends dire à Madame, si vous pouvez me permettre, si je peux me permettre de vous conseiller, nous avons reçu un Lapsang Souchong absolument parfait. Vous m'en direz de nouvelles. Toi, tu t'éloignes et tu montes les escaliers pour aller flâner dans les bouquins. Mm. Tu sais effectivement que tout en haut se trouvent les livres les plus rares, les plus étranges, et notamment derrière cette petite chaîne en plastique où il y a écrit Personal Only. Ok. En fait, je voudrais commencer par juste me renseigner, mais ça, c'est peut-être plus sur sur du basique, Internet, etc. Me remettre l'histoire de la lyre d'Apollon en tête. Que je n'ai plus du tout. C'est une lyre qui lui aurait été offerte par Hermès. À quelle occasion? Ah là, pour une partie impro, tu m'en demandes beaucoup. C'est un peu son... Comment on appelle ça? C'est comme le foudre de Zeus. C'est l'un de ses attributs. D'accord. Et c'est vraiment un objet... s'il est vraiment question de la lyre d'Apollon, c'est un objet mythique. L'existence véritable d'Apollon est d'ailleurs fortement remise en question par l'Union. Maintenant qu'il ait existé une créature extradimensionnelle ou un mage qui à un moment donné se soit fait passer par un dieu dans l'Antiquité, pour un dieu dans l'Antiquité, ça reste tout à fait plausible. Les mages ne sont pas à une mégalomanie près. D'accord. Je fais des petites recherches sur Internet, là, quand même. Quand il était bébé, Hermès, il a volé 50 vaches du troupeau d'Apollon. Il les a emmenées dans une grotte, dans les bois. Et là, il a trouvé une tortue qu'il a tuée. Et il en a retiré les entrailles et a utilisé l'un des intestins d'une vache et l'écaille d'une tortue pour en faire cette lyre. N'est-ce pas charmant? Tout à fait. C'est bio. Ok. C'est une lyre bio. Tout était bio à l'époque. Ok. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment de se diriger vers l'endroit réservé au personnel. Et la petite chaînette. Je jette un petit œil aux clients que je pourrais croiser à cet endroit-là. Tu vois au 3e étage des gens qui ont l'air tout à fait des têtes de gens qui traînent dans des booking bars, tu vois. Donc t'as du hipster, t'as de l'étudiant, t'as des personnes âgées. Mais il y a une personne qui t'intrigue, qui te suit du regard, et quand tu le regardes, il regarde ailleurs, tu vois. Quelqu'un qui a les cheveux poivre et sel, qui doit avoir une 50aine d'années, qui a un petit costume en tweed et qui a franchement un look de bibliothécaire. La connexion anglaise. Est-ce qu'il y a moyen que je disparaisse dans des allées et puis que je le surprenne en arrivant d'un autre côté? Disparaissent en mode je me cache, ou disparaissent de manière totalement naturelle, matérielle. Alors oui, elles sont pas très hautes, mais oui, tu pourrais le contourner pour arriver jusqu'à lui. Tu sais, en te baissant un peu pour chercher un livre, voilà, ben, si tu restes baissé et que tu furettes, tu peux. Tu vas me faire un petit jet de dextérité plus furtivité ou astuce plus furtivité, ce qui t'arrange le plus. Non, je vais vraiment mettre tout de mon côté pour être très discret physiquement. Ce sera dextérité
plus furtivité. Et donc 4 et 3. Il y a un 7, il Oh, y a un c'est 10, un mais il y a beau un 1 jet. et il y a un 9. 7, 10, 9. Ok, et il y a un 1. Pas de spécialité, a priori. T'as rien à Non. 4, hein. Tu te faufiles. Quand tu arrives à la table de l'inconnu, Mhm. il te regarde. Il a pas l'air surpris. Il a pas l'air très content de Ok. te voir, mais il a pas l'air surpris. Visiblement, il t'a... J'ai fait un jet... Ouais. Je suis tout d'un coup un peu nonchalant, tu vois. Il y a ma vie antérieure qui me revient un petit peu. Bonsoir, monsieur. J'ai l'impression que vous me suivez du regard depuis tout à l'heure. Je dois avoir un C'est-à-dire intérêt que... que je ne me connais pas pour vous. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'une personne telle que vous fréquente ce genre d'endroit, voyez-vous. C'est un petit peu cocasse. Une personne telle que moi. Ah non. Qui pensez-vous que je suis? Nous sommes entre gens compétents, sagaces, perspicaces, si j'osais. En tout cas, vous m'avez l'air surtout sur vos gardes. Oh, vous savez, quand l'aigle tourne dans le ciel, le lapin a tendance à se cacher dans son terrier. Non, je n'avais jamais entendu ça avant. Il faudrait que je la note. Et donc, vous aviez sans doute envie de me parler. Écoutez, pas spécialement, mais si cela vous intéresse de faire un brin de causette, je serais ravi d'échanger votre vision du monde contre la mienne. Ah bah, ma vision est simple. Oh, je Il y a, sais, simpliste même, je dirais. Si vous me permettez, un petit peu cavalier, je vous le concède. il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui font semblant. Et actuellement, vous m'avez l'air de faire plutôt semblant. Alors que je suis convaincu que monsieur travaille. Est-ce que je me trompe? Vous ne trompez pas. Installez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Non, merci. Je C'est ne fort vois que des dommage. choses fortes. Il y a des thés qui sont très forts. On n'a pas la même vision de la force, je pense. Oh, ça, je suis convaincu que c'est un terme sur lequel nous avons effectivement beaucoup de divergences. Mais vous ne vous asseyez pas non plus? C'est contre votre religion? Je Pour que m'assois. vous... Je m'assois en me présentant. Patrick Matadine. Je n'ai pas entendu votre nom. Oh, vous pouvez m'appeler Howard. J'ai un petit côté superstitieux avec les noms. J'évite de donner mon véritable nom à n'importe qui. Le terme véritable nom te fait tiquer. Tu sais que dans Ah ouais? l'occultisme, Ah oui, bah oui. ça a du sens. Mm. C'est fort dommage parce que j'avoue faire toujours très bon usage des noms véritables. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais je suis convaincu que quelque part dans vos fichiers, il doit y avoir une trace de tout cela. Que... Je ne suis pas sûr que ce soit ma priorité pour ce soir, mais nous avons à l'avenir l'occasion de nous rencontrer encore. Vous pouvez être sûr que j'aurai fait la recherche d'ici là. Je n'en doute pas. Je suis convaincu que vous faites votre travail avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Je m'y attelle moi-même. À quelle maison appartenez-vous? L'allure pourrait m'induire en erreur. Il faut toujours se méfier des apparences. Howard. Quant à ma maison, pour quelqu'un qui ne veut pas donner son nom véritable, je me dis que vous laisser dans l'incertitude pourrait m'amuser un peu. Sans doute. Sans doute. Qu'est-ce qui vous amène dans cette librairie? Pardon. Il sort de sa poche une baguette de cette taille-là, qui est torsadée. Une jolie baguette en bois noueux. Elle est d'autant plus intéressante qu'il semble qu'il y a toujours l'écorce dessus, tu vois. C'est comme une branche presque tac prélevée comme ça, mais elle a une forme, elle est d'une... Enfin, c'est bizarre qu'elle soit aussi
Mhm. Aussi impeccable. Il la pose devant lui. Tu peux me faire un jet d'occultisme Ok. Avec quel attribut, s'il te plaît? avec intelligence. Oh, très bien. Mhm. 2 succès. Encore un bon jet de succès. Sur 2 3D, succès. c'est beau. Ouais. Tu es conscient que on n'en est pas à il vient de poser un flingue sur la table. Mais il y a un côté je suis pas dans la menace, mais si à un moment donné ça doit partir en sucette, sache Mhm. que je vais pas me laisser prendre comme ça. Ouais. Donc il y a quand même il vient de poser un geste fort là. Ouais, carrément. Et j'allais lui dire quelque chose, justement. Je t'en prie. Un truc du style Hola, Gryffondor. Reste calme. Tu n'as rien d'agressif. Il a un petit sourire. Alors. Par contre, je suis Voici. assez. Je vous en prie. Je ne voulais pas vous couper la parole. Ah, moi non plus. Non, je voulais rebondir sur votre Griffon d'or. Je disais que j'espérais que nous éviterions le cliché de Dumbledore et de l'agent K. Mais visiblement, une fois encore, nous nous lancerons les mêmes poncifs. Eh bien, soit. Puisque Il y a un plaisir à sans cesse renouer avec les mêmes tragédies. En tous les cas, j'avoue être assez curieux. Qu'est-ce qui vaut à cet établissement votre visite? Qu'est-ce qui me vaut ces regards appuyés? j'imagine que vous êtes un observateur et que cette baguette doit être un indice suffisant. J'appartiens à l'ordre d'Hermès. Et vous savez sans doute que nous affectionnons particulièrement les livres. Aussi, je suis moi-même surpris que vous le soyez de ma présence dans un tel endroit. Il y a ici des livres très intéressants et Monsieur Smithers est quelqu'un d'une compagnie, ma foi, fort agréable, non? N'est-il pas? Alors c'est marrant, ce n'est pas le mot qui me vient à l'esprit en premier avec Monsieur Smithers. Ah. Mais gageons que nos personnalités sont assez différentes, vous et moi, ce qui pourrait expliquer une différence de perception assez nette. J'étais intrigué et, comme je vous le disais, un petit peu inquiet même de votre présence ici. Comme je le disais, quand l'aigle est dans le ciel, le lièvre cherche son terrier. J'espère qu'en tout cas votre présence n'a rien à voir avec la mienne. Je ne suis là pacifiquement que pour lire des livres et je ne crois pas avoir créé de déviance, si vous me passez l'expression, les dernières 24 heures. Très, écoutez, je ne suis pas venu pour vous, Howard. J'espère que vous êtes ainsi rassuré. Méfiez-vous de ma partenaire, en revanche. Et je lui indique Cynthia. Elle a un tempérament un peu plus ombrageux que moi. Espérons que elle n'ait pas envie de vous renifler de plus près. Je me lève. Il prend sa baguette, il s'apprête à la ranger, mais quand il voit que tu te lèves et que tu pars pas tout de suite, il a un moment de... Tu vois, il Je va me pour la lève, je me lève remettre. pour, Et... je me lève Ok, pour d'accord. partir, au contraire. Je me lève pour partir. Je me retourne quand même un moment. Mm. Quand il a encore sa main sans doute un peu crispée sur l'intérieur. Et la lyre d'Apollon, ça vous dit quelque chose? Bien entendu. Un cadeau pour se faire pardonner. Hermès est un dieu facétieux. Vous me conseillez de lire quel livre à son sujet dans cette bibliothèque? Il a un sourire. Il y a une pile de livres à côté de lui. Il prend celui du milieu. Celui-ci pour commencer. Vous lisez le latin, bien sûr. Et là, il a vraiment un sourire mauvais parce que pas du tout. Et il s'en doute très certainement. Ouais. J'ai quelques difficultés, mais je m'en sortirai. Et j'apprécie votre aide. Je prends le livre.
Tu prends le livre, très bien. C'est un in-folio, c'est un gros ouvrage, il est vraiment grand. Bah, Qu'est-ce que tu en fais? Parce que Je l'ai c'est en saisi, latin, je l'ai tu vois. saisi, Oui. et j'ai encore un dernier mot pour Howard. J'espère que ça n'interrompt aucunement vos travaux, que je vous l'emprunte un instant. Pas du tout. Ouais. Je fais ma petite recherche sur des artefacts anciens liés au mythe. Voilà, pour savoir en fait ceux qui existent et ceux qui sont purs fantasmes. Fort instructif. J'imagine. Je vous laisse ma carte. Si jamais vous voulez Il en la parler prend. avec moi à l'occasion, quelle qu'en soit la raison. Il la prend. Il la glisse dans sa poche. Il a un regard tout d'un coup vraiment un peu perplexe, tu vois. Mhm. Et sur un ton vraiment grave, mais toujours avec cette espèce d'accent très, très snob. Il te dit méfiez-vous, agent Matadine. D'aucuns chez vous verraient ça comme de la sédition. Frayer avec les nôtres n'est pas toujours de bonne loi du point de vue de vos supérieurs. J'ai une âme rebelle, et puis je m'en vais. Puisse-t-elle vous garder en vie? Il te suit du regard quand tu t'éloignes. Mhm. Je vais m'installer pour regarder ce bouquin. Bon, tu m'as dit qu'il était en latin et que je lisais pas le latin. Donc non, je ne vais pas m'installer, je vais voir ma partenaire. Très bien. Après, si tu veux, à terme, attendre que le temps se soit écoulé pour le visiteur du soir, on peut, hein, parce que si on joue les 2 heures d'attente, on va finir à 5h du matin. Non, mais en fait, j'aimerais bien lire ce bouquin maintenant. Hein. Alors, toi comme ta femme, enfin ta partenaire, vous ne lisez pas le latin. Ça n'a pas On fait a du quoi, tout partie de on a quoi votre, comme solution formation. à Bon, cet des endroit, c'est-à-dire traducteurs, mais en fait, ce serait un objet. Ah, quoique elle. Si, elle pourrait peut-être. Elle a un traducteur. intégré. Ouais, Un petit effet de psyché 1 permet de comprendre les langues. d'accord. Ouais. Ça, c'est elle peut faire ça. La sphère de psyché. Mm. Donc je vais la voir. J'ai trouvé ce bouquin. Il semble aller un petit peu profondément dans l'histoire de cette lyre d'Apollon. En attendant de croiser des personnes un peu plus intéressantes que celles qu'il y a actuellement dans le Booking Bar. Ce serait peut-être intéressant de le lire. Malheureusement, c'est en latin. C'était pas trop grave. Elle tapote sur la branche de sa lunette noire qui semble tout à fait normale. Hein. Et elle va le parcourir. Vous allez vous asseoir à une table et elle va te dire à voix basse ce qu'elle y trouve. Il semblerait que cette lyre est une trace historique. Ok. Et c'est assez perturbant parce que son origine, d'un point de vue chronologique, en tout cas, ça coïncide avec la haute antiquité grecque. Vraiment les balbutiements de l'antiquité grecque. Donc c'est... Voilà. Et évidemment, personne ne sait où se trouve l'objet. Et en plus, le bouquin semblerait dire que l'objet a été détruit. Et qu'il n'en reste pas grand-chose. Ok. Intéressant. Donc il semblerait que cet endroit... un cercle d'occultistes dit que, évidemment, elle n'a rien de divin. En revanche, il s'agit d'un puissant artefact, sans doute fabriqué par un archimage de temps très reculé. On imagine. Merci Cynthia. On
On attend l'arrivée des visiteurs un peu plus intéressants? Ou tu as d'autres idées toi-même? Très envie de savoir ce que cet étrange individu a à nous raconter. Elle regarde l'anglais? Non, elle regarde celui qui est censé arriver à l'heure à 23h là. Tu D'accord. sais, il vous a dit qu'il y a quelqu'un qui allait arriver Ouais, et elle a l'air de penser plutôt à lui. OK. Tu Eh l'attends? bien ouais, ouais.